Yeah! Intro. En haut, en tout cas, chercher. Alors, annonce, préinscription du stage Connaissance des étoiles, donné par les Nations des étoiles à tous les chefs des Indiens d'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada, États-Unis, Mexique, et qui concerne justement la transition de la planète Terre dans une dimension plus haute. Et ces enseignements sont là pour se focaliser, se brancher sur ces fréquences plus hautes, ce qui aide beaucoup plus à passer la transition qui va arriver et qui est pas triste du tout. Alors, ce stage est organisé par l'association La Nouvelle Pyrène. Et se déroule donc ici, au camp Trappeur. Mais on va vous montrer aussi les mobilhomes, hein, pour ceux qui veulent être dans du dur. Allez, intro. Donc, on va la mettre sur 2 vidéos. Allez, on fait un prix. On la met sur l'annonce préinscription du stage de fin juin, Nation des Étoiles, et aussi dans le Captain Sitrep. Là, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, il fait froid, hein. Oui, oui. Ben oui, dans les montagnes ici, les nuits dernières, il a fait 1 ou 2 degrés la nuit, hein. Oui, oui. Non, mais c'est le réchauffement climatique, ça. Oh ben oui. Oh ben bien sûr. Oui, oui, oui. Alors tous les imbéciles là, qui font des manifestations pour le climat, on se demande qu'est-ce qu'ils vont demander. C'est le cas de le dire. Et puis XR, Extension Rébellion, financée, fondée par Soros. Vous savez, ce type qui a l'air d'un diable là, qui a 90 balais et qui vient d'annoncer au Forum économique mondial de Davos tous les plans du NOM, du New World Order, du nouvel ordre mondial. Tout ça avec ses copains, Klaus Schwab, Kill Bill et tout ça là. Ouais, ouais, que maintenant ils se cachent même plus, hein. Oh ben non, hein. D'abord vous voyez l'entrée du forum avec des gros sacs de sable comme les nids de mitrailleuses que moi j'ai vu quand j'allais en Égypte. Et puis tout ça, les snipers, c'est tout ça. Puis dedans il y a tous les grands Manitous du gouvernement mondial, quoi, qui se cachent même plus, qui annoncent officiellement comment ils vont vous empapaouter et vous détruire complètement. C'est bien, hein. Oui. Alors bravo, hein, les petits manifestants là pour le climat qui sont manipulés par Soros, hein. Top niveau. Dégagez la piste qu'on vous voit plus dans les rues, bande de nouilles. Vous voyez, ça fait très western ici, hein. On est comme chez les Indiens, hein, d'accord? Surtout les Indiens. Allez, en avant. Hein, alors, on vous montre donc tous les bâtiments. Là, les mobilhomes dans la forêt. Je vais vous montrer la salle qu'on va avoir pour le stage. Ici, il y a, c'est un camping, hein, qui est à la fois camp Trappeur, avec tout ce qu'il faut dedans, bien entendu, hein, toilettes, laverie, etc. Hein, il y a tout ce qu'il faut absolument. Mais ici, on est des grands fans de ski. Voilà. Ça, les toilettes et tout. Ok. Good. Alors, on va vous montrer les mobilhomes qu'on réserve en général. Donc, voici la salle qu'on a pour le stage. Ah ben oui, on se croirait dans un fort Apache de l'Arizona et tout ça, hein, bien sûr.
Hein, voilà. En avant. Voilà, voilà. Alors ici, la salle. Bon, on voit pas bien, mais c'est une super salle. Hein. Super, super. Génial. Ensuite, je vous montre donc les mobil-homes qui seront les nôtres pour ceux qui veulent être dans du dur. Le relais des amis. Ah bah voilà, c'est la famille, c'est ça. Alors ici, ben voilà, hein, les mobil-homes ils sont là. Ceux qu'on loue d'habitude, qui cette fois vont être loués par l'association. C'est l'association qui fait un package complet pour le stage et le logis. Donc ici, voici les mobil-homes qu'on prend d'habitude, hein, dans ce petit coin. C'est des super mobil-homes, super aménagés, super agréables. De quoi manger dehors, évidemment. On mange ensemble le soir dans la salle et probablement des pique-niques le midi. Et on fera également donc dans les montagnes qui se trouvent au-dessus un trek avec continuation des enseignements des Indiens d'Amérique du Nord dans la zone de fréquence de montagne, puisque il s'agit d'une poche de 5e dimension. Pour ceux qui sont branchés totalement indiens, ne savent pas ce que c'est, vous apprendrez ce que c'est que la 5e dimension ici même. Évidemment, il y a aussi des emplacements tentes, hein, pour ceux qui veulent venir avec la tente, auquel cas vous aurez un tarif de camping par nuit, par tente, hein, et vous mettez les tentes ici par exemple, hein, au pied des montagnes. C'est Stop Super ici, avec un torrent de montagne juste en bas. Voilà. Alors pour ceux qui voudraient être sous la tente, vous m'écrivez très rapidement là, tout de suite, là. On met mon email, vous me dites tout de suite, pour ceux qui viennent avec une tente, d'accord? Vous aurez à régler le stage et à l'association de toute façon. On peut pêcher ici, d'où dit l'un des ours locaux. Vous n'aurez pas le temps, hein, parce que vous allez avaler tous les enseignements des Indiens d'Amérique. Il y a du taf, hein. Vous n'aurez pas le temps d'aller à la pêche comme le nounours là. Donc pour ceux qui veulent loger au camp Trappeur, c'est ici, soit dans les tentes Trappeur des cours des bois canadiens. Oui, vous savez la complainte du cours des bois, voilà. Et ceux qui veulent loger dans le tipi, ben, vous me le dites très rapidement, qu'on le réserve. Hein, on peut mettre 3 ou 4 personnes dans le tipi. Il y a des lits de camp, hein, c'est très bien, hein, c'est super top. Voilà. Bon, on va aller enregistrer dans la voiture parce qu'il y a un peu de vent, pour que je vous donne un peu le contenu, une intro sur le contenu. Voilà. Bienvenue chez les Indiens ici, dans le Cap-Cyr, les PO, les Super Pyrénées. L'enseignement de ce stage, qui dure 3 jours, est basé sur les enseignements reçus par les chefs indiens que avait regroupé Standing Elk, un chef de danse du soleil des Yankton de Dakota du Sud, et qui avait donc, après de très nombreuses cérémonies, sweat lodge, etc., avait reçu avec d'autres chefs indiens beaucoup de ces enseignements qui viennent donc des nations des étoiles, c'est-à-dire des civilisations qui sont ailleurs dans l'univers. Ça s'appelle Maka Wakape Wakahan, hein, en Lakota, et en fait c'est le manuel des lois stellaires de la Confédération galactique, reçu par les Indiens donc d'Amérique du Nord, et également certains sont arrivés du Mexique, du Canada, etc., pour récupérer tous ces enseignements qui sont donnés uniquement dans des stages, hein, ça n'existe pas en livre. Ok, voilà. Alors j'ai essayé de vous faire une petite intro, mais ce sera assez facile pour vous d'aller regarder dans ma chaîne Golden Star Seed Report
et vous y trouverez donc des vidéos où j'ai déjà expliqué avec le chef Standingel, qui est un ami donc à Yankton du Dakota du Sud, et qui sont très bien expliqués donc dans ma chaîne, hein, et je vous remets les liens de ces vidéos dans la description ici. Alors je vais essayer de vous dire 2-3 petites choses faciles, hein. C'est-à-dire que ces enseignements sont donnés par des êtres supérieurs, hein, d'autres planètes, dont un certain nombre viennent des tribus amérindiennes, d'accord, et pour chaque loi donc stellaire, hein, universelle de 5e dimension, il y a des gardiens et des guides dont certains vous connaissez et certains sont des habitués des Amérindiens, hein, tels que ici on a Yaka Vekasa, hein, qui est Elkman, c'est-à-dire l'homme d'un, hein, l'homme Elk, c'est le nom en Amérique, chez les Indiens. Alors, il y a aussi des guides pour chaque loi que vous connaissez probablement, ceux qui sont branchés sur les enseignements ésotériques, etc. Hein. Mais il y a beaucoup donc de noms amérindiens. Hein. On va essayer de vous donner ça, par exemple, qui ont été déjà donnés. Hein. Vous avez Tonkashila pour la loi universelle de libre arbitre, Arcturus Kuan Yin, la loi spirituelle des libertés de l'homme, Matomani, Mapiate Oyate Krishna. Il y en a que vous connaissez, hein. La loi universelle de changement, Kimikila Mini Wikanti Bodhisattva, Wanyeka pour la croissance de l'homme, Tawakaki, Awanakaka, Kapi, Saint-Germain, le mouvement et l'équilibre, Ogan Yota Tanka Oyate, Taonmika Maitreya. Donc vous en reconnaissez certainement, hein. Loi universelle de force spirituelle, de santé, de bonheur, Unki, Yo Zanzanjizi, Archange Michael, loi universelle d'innocence, Unkiktomi. Iktomi, c'est la grand-mère Spider, hein, des Indiens. Hein. C'est le qui a créé l'univers. Siatanka Gautama Buddha, hein, protection de la famille spirituelle, Tatanka Oyate, Vikabei, El Moria, symétrie, Wambe Oyate, un maître d'autres planètes, Istato, loi de l'équilibre, égalité, Kanupa, Ampetuvi, etc., etc. Bon, vous avez Quetzalcoatl, Archange Gabriel, le Bouddha de la vérité, Oli Améthyste. Il y a même, vous voyez, des Elohim ou des archanges dans tout ça. Vous retrouvez Aloha, Diamondback, très important chez les Indiens, Jophiel, qui est un archange, Bodhisattva, Shekinah, Uriel et Aurora, hein, qui sont des archanges, avec Thoth. Hein. Ensuite, il y a des enseignements qu'on le fera certainement dans un stage suivant, Métatron, Iteotapi, etc. Et il y a beaucoup de guides pour chaque loi. Alors chaque loi n'est pas seulement un symbole universel, hein, qui est utilisé et qui nous aide donc à avoir la fréquence de 5e dimension, mais vous avez donc des gardiens, 3 gardiens pour chaque loi, donc qui sont des sortes d'enseignants. Hein. Alors les symboles qui sont donnés par la Nation des Étoiles sont des symboles comme ça, hein, qu'on peut mettre sur des totems, sur des bâtons médecine, sur des pierres que l'on peut mettre pour les roues de médecine, etc.
il y a tout là-dedans. Hein. En fait, ce sont les lois universelles et spirituelles telles qu'elles sont utilisées sur les autres planètes, par les planètes de 5e dimension de la Confédération galactique. Et le fait de se brancher et d'être en relation avec les gardiens de chaque loi et avec les symboles et de les utiliser permet de se mettre dans la fréquence de 5e dimension. Alors ici, je voudrais donner un élément qui a été répété récemment par David ICKE, qui a dit dans le cadre de ce qui se passe en ce moment, d'un chaos organisé et d'une dépression totale et d'une mise en esclavage des populations et élimination des humains sur la Terre, il y a une énorme énergie, disons, de tous ces événements qui est dans le cerveau des gens, dont il faut se détacher. Alors, on se détache de ça, non pas avec les anciennes méthodes de New Age qui ont été créées par des francs-macs, hein, se dit en passant. Pour ceux qui sont au courant, ben, ceux qui ne sont pas au courant, mettez ça dans votre poche avec votre mouchoir dessus. Il y a lieu de faire autrement. Hein. Il ne s'agit pas de se couper des événements tels qui se passent dans le monde en ce moment, en se mettant dans une bulle de lumière, qu'elle soit dorée ou non, et en se disant, bah maintenant que je suis dans ma bulle, moi de toute façon, je suis isolé de tout ceci, et tout va aller très bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, oui, tout va bien. Non, tout va pas bien, c'est pas ça du tout, c'est non, non. Qui c'est qui dit non? C'est mon officier de sécurité Amica, qui se trouve dans mon vaisseau Lux 2, n'est-ce pas? Qui est en orbite dans le système solaire, et qui vous dit la méthode New Age ne va pas du tout. De toute façon, elle est périmée et elle est manipulée par l'élite. Hein, ça ne va pas. C'est la même chose que dit David ICKE. Il faut se mettre dans une conscience supérieure qui va aider à manifester notre moi multidimensionnel, tout à fait ça, et qui va permettre donc d'être dans la fréquence de nos frères et sœurs des nations des étoiles. Voilà comment ça marche. Ça ne marche pas autrement. Donc c'est nécessaire de faire ces exercices, de connaître ces enseignements, ces lois et tous les gardiens qui les dirigent, qui dirigent ces lois, comme sur toutes les autres planètes de 5e dimension. C'est la seule méthode actuellement pour se mettre en dehors du chaos qui est organisé en ce moment. Alors vous allez également regarder le site rep, une autre vidéo que je fais en ce moment, là, site rep, pour vous donner exactement ce qui se passe sur la planète, pour justement vous retirer de cela et savoir ce que vous devez faire en ce moment. C'est-à-dire retrait quasi immédiat dans les zones de montagne très protégées, comme celles où vivaient, avant qu'on les détruise, les Indiens d'Amérique, qui vivaient dans des zones de très haute énergie, très souvent des montagnes ou des plaines très très hautes en fréquence. Voilà, il faut refaire la même chose. Et vous allez savoir pourquoi, qu'il faut vous dépêcher, parce que ceci est peut-être le dernier stage qu'on pourra faire avec les enseignements donc des Indiens d'Amérique reçus par les Indiens progressistes en provenance des nations des étoiles. Voilà. Je vais m'arrêter là. Vous vous inscrivez très rapidement. En pré-inscription, vous envoyez un chèque de 90 € à l'association La Nouvelle Pyrène. Je vous mets ici où envoyer ce courrier, hein, un chèque de 90 € d'art à l'association qui organise tout ceci. Hein. L'association s'occupe du logis et de la prestation du conférencier, c'est-à-dire moi, qui a été conférencier à côté de tous les grands chefs des Amérindiens dans les conférences Star Knowledge aux États-Unis. Je vous en reparlerai plus tard des chefs avec qui j'étais, que vous connaissez beaucoup, y compris le Don Juan de Carlos Castaneda, pour ceux qui connaissent. Alors c'est du très très solide, ça n'a rien à voir avec le New Age. Je vais m'en expliquer plus tard. Pour l'instant, ça c'est une intro. C'est un appel à vous inscrire le plus vite possible pour ce stage,
qui dure 3 jours. Les dates, les voilà ici. Il faut se décider maintenant, parce qu'après, il y aura de nouveau des blocages et des confinements et probablement des difficultés à circuler avec des grands bruits de guerre qui se préparent. Donc tout ceci, c'est maintenant où on se bouge. Mettez assis. Aho! À très bientôt pour ce merveilleux stage avec les grands chefs amérindiens. Aho! Amitakepi, my name is Chief Golden Light Eagle. Oh, my name is Bear Cloud. And we want to invite you to the 11-11-11 Star Knowledge Conference in Collinsville, Illinois at the Cahokia Mounds on November 10th, 11th, 12th, and 13th of the year 2011. So come out and listen and learn this University of the Earth and understand how the ancient people were able to levitate and shapeshift and transcendental meditation and all the sacred arts. Come to this sacred university and see how this all happened at this time and understand the nature of the 1111 and the other teachings that are coming from the stars at this time. And so relearn the ways of your grandmothers and grandfathers and learn to reopen your heart once again and shine your light and use your energy to move Mother Earth into her next light of existence. I really rely on the spirits to tell me which way to go, what to do, how to do things, how to make things grow, how to make them laugh, it's them, not me. I'm just a tool. So us Hayokos is very small, and there's a lot of wannabes Hayokas. A lot of them wants to be Hayokas, but they really don't know the true meaning. So this is one thing I want to tell people today, is that if you're going to be a Hayoka, if you're going to do Hayoka, do the natural way. Do the best with that natural way. To attend or live stream the summer 2013 Star Knowledge Gathering, go to starknowledgeconference.com. Ici, un petit élément que je vais mettre à la fin de cette vidéo. Ceux qui auront senti les fréquences et auront été appelés par les gardiens et par tous les chefs amérindiens pour venir au stage, vous êtes déjà branchés. À la limite, vous n'avez pas besoin de regarder cette petite section, bien qu'il faut quand même savoir ce qui se passe pour prendre la dernière décision, parce que après, il n'y aura peut-être plus possibilité de se retrouver et de faire ce genre d'événement. Voilà. Pour les autres, il faut absolument que vous sachiez la vérité sur ce qui se passe. Je le mets à la fin de cette vidéo-là d'annonce du stage et également à la fin de ma sitrep, parce que comme ça, les robots logarithmeux ne vont pas jusqu'à la fin de la vidéo pour voir s'il y a des choses qui ne doivent pas être dites, et ça devrait passer crème normalement sur YouTube. Mais dans tous les cas, ça se trouvera également sur ma chaîne sur Odyssée et également sur la nouvelle chaîne New Pyren 5D. On vous mettra tout ça en description. Alors, quelles sont les vérités? Quelle est la révélation? Le mot apocalypse veut dire révélation actuelle qui est donnée par des alerteurs de premier plan comme David ICKE, Mike de Health Ranger des États-Unis et un certain nombre d'autres avec qui il a eu des confirmations. Ça inclut Alex Jones, je suis désolé, mais Alex Jones reçoit de très très bonnes informations. Ils ont des informateurs et des insiders un peu partout.
Et on reçoit maintenant, grâce à eux, tous les éléments qui nous sont nécessaires pour comprendre ce qui se passe. Et la plupart du temps, ceci est donné en anglais, puisque le web, Internet mondial, il se communique en anglais et pas en français. Voilà, c'est tout. Alors, il y a certains qui traduisent en français, c'est très bien. Moi, je vous donne les éléments en résumé, parce que c'est très très compliqué de traduire en français au mot à mot tout ce que disent ces alerteurs. Il est préférable de vous donner une synthèse. Alors, la synthèse actuelle, la voici toute crue. En avant, clac. Ce qui s'est passé depuis 3 ans. On met de côté, pas de côté, mais en parallèle, les mouvements de liberté tels que les Gilets jaunes, les Hong Kong, Chili, etc., qui ont permis de retarder les plans de l'élite de 3 ans, qui nous ont donné un état de grâce, un temps de grâce de 3 ans, si vous voulez, 3 ans ou plus. Grâce à eux, on a eu un peu de temps pour comprendre, se préparer et éveiller un certain nombre de gens. Ceux qui ne sont pas éveillés, c'est tant pis pour eux, c'est caput. C'est tout. Le plan de l'élite, le voilà. Le véritable plan, hein. Pas celui que vous voyez, y compris dans plein de vidéos quand vous allez sur les réseaux. Donné par les alerteurs dont j'ai parlé. C'est simple. Le but était d'asservir complètement les humains de la planète et de les éliminer, parce qu'on est dans un terraforming. Donc, d'abord, le but était de contrôler complètement les humains avec un enfumage microbien, où tout le monde voit ce qu'on veut dire, qui venait, devinez, vous en aurez la moitié, de Chine. D'accord? On peut dire le mot Chine, hein, je crois que ce n'est pas interdit encore sur YouTube, ni sur les réseaux. Donc il y avait cette histoire de microbes qui a permis pendant 2 ans, ou plus de 2 ans, 2 ans et demi, ou plus, maintenant 3 ans, je ne sais rien, de contrôler complètement les populations, qui a permis de détruire l'économie des pays de l'Ouest, ce qui était souhaité par la secte du dragon, hein, qui est le pays que je viens de mentionner juste avant, et qui est exactement ce que vous voyez dans la vidéo, là, Golden Starseed Report, Citrep. Hein, c'est expliqué dedans avec David, ICKE. Ensuite, il fallait détruire l'économie des pays. Ensuite, il fallait faire de nombreux enfumages, de nombreux faux drapeaux, hein, pour donner la peur, la terreur aux gens. Et ensuite, il fallait avoir un accord entre la secte du dragon, qui est ce grand pays tout en rouge là-bas, n'est-ce pas, qui avait des accords avec un autre pays slave, n'est-ce pas, un très très grand pays slave, vous savez tous de quoi on parle. Il y avait donc un accord qui a dû être passé, c'est la conclusion des lanceurs d'alerte que je vous ai donné, de façon à faire une diversion actuellement dans le pays qui commence avec UKR. C'était une diversion qui permet de concentrer sur ce lieu l'attention du monde entier, qui permet de concentrer là les armées de tous les pays de l'OTAN, pour ne pas le nommer, n'est-ce pas, qui veulent avoir une action sur ce qui se passe là-bas, hein, dans les pays qui sont soit de couleur rouge ou qui étaient de couleur rouge avant. Tout le monde sait ce que c'est que la couleur rouge, hein, d'accord. Donc le but, d'après les lanceurs d'alerte, les meilleurs, hein, ceux qui fouillent le mieux, est d'avoir cette diversion. C'est une tactique de généraux, hein, faire une diversion pendant qu'une attaque va se faire à un autre endroit. Et l'attaque qui se fait à un autre endroit est déclencher une 3e guerre mondiale en envahissant les États-Unis et l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Une fois qu'ils ont été affaiblis par la destruction économique suite à tous les confinements, là, et qu'ils ont envoyé toutes leurs armées ailleurs, et toutes leurs armes ailleurs, ils se trouvent complètement sans défense. Et il y a une invasion qui se prépare et qui arriverait probablement cet hiver, hein,
avec la date butoir du 1er novembre. C'est-à-dire que ça se passerait avant le 1er novembre. En même temps, il y aura une augmentation de cette Troisième Guerre mondiale dans les frontières avec ce pays slave dont nous avons parlé, plus très certainement quelque chose entre un pays qui s'appelle Israël et des pays qui veulent démolir, là, qui sont leurs ennemis jurés. Tout ça créant une conflagration en plusieurs endroits de la planète. Ce qui va amener, comme a dit le loup stratégique dans une manif à Paris, ce qui va amener une sorte de loi martiale dans quasiment tous les pays vers la fin du mois d'août, probablement. Les armées de l'OTAN sont prêtes à agir et à attaquer également du côté de l'Est. Il leur faudra, d'après les lanceurs d'alerte, environ jusqu'à fin juillet ou début août peut-être pour commencer leurs opérations. Ce qui fait que nous n'avons actuellement un temps de grâce du mois de juin et du mois de juillet, probablement, hein, où on va faire croire aux populations qui peuvent toujours être en vacances et qui peuvent toujours s'amuser, etc., avant que tout ça ne se déroule. Donc il reste simplement quelques petits mois, même pas, pour pouvoir à la fois rallier les zones d'écolieux dans les montagnes, si possible au-dessus de 700 mètres, ça a été dit depuis très longtemps par beaucoup de médiums très très bons, y compris Edgar Cayce et tout ce que vous connaissez, hein, tous des tas de prophéties. Il faut être au-dessus de 700 mètres et replier dans des écolieux, donc dans les montagnes et tous les lieux qui sont au-dessus de 700 mètres. Et en même temps, nous avons donc ce petit temps de grâce qui reste, où nous pouvons encore nous retrouver, nous réunir, faire des événements comme le stage organisé par l'association La Nouvelle-Pyrène. Et voilà, c'est tout. Je vous le donne tout cru comme ça. À vous de voir maintenant ce que vous allez décider. Sachant également, hein, vous voyez les avertissements de Marie-Jeanne, hein, dans ces bulletins spéciaux, que le crash économique va survenir et qu'on va vous piquer tout votre argent. Donc tous ceux qui veulent mettre en sécurité leur argent doivent le mettre dans des écolieux et doivent en profiter donc pour voyager en ce moment, pour venir dans des stages comme celui-là, des événements, des formations, etc. Dépêchez-vous avant que l'argent vous soit enlevé complètement et que vous soyez en crédit social avec un revenu universel, des puces implantées et tout ça dont vous ne voulez pas. Donc vous n'aurez plus rien du tout. Alors dépêchez-vous d'agir, de bouger dès maintenant. Voilà, c'était avertissement des lanceurs d'alerte que j'ai mentionné et que je vous relaye, comme ça, tout cru. Voilà, Captain Out.